Bienvenue sur la page, ma page professionnelle Life Trainer. Je m'appelle Auriel Yvette pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Life Trainer, spécialiste dans la restauration. Donc mon but vraiment c'est d'aider des personnes à se transformer, à se rebâtir. Toutes ces personnes qui ont vécu vraiment des situations terribles dans leur vie. Toutes ces personnes qui ne savent plus où mettre la tête. Toutes ces personnes qui pensent que leur vie est finie, vous êtes les bienvenus sur cette page. Vous êtes les bienvenus sur mon compte. Vous êtes les bienvenus. Toute ma famille YouTube, je dis bonjour. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus parce que ici, on va passer à un autre niveau. On va changer les mentalités. On va avoir la bonne information, mais surtout, on va passer à l'action dans le but d'être des versions meilleures de nous-mêmes. Donc, merci. Et on va parler d'un sujet important qui me tient à cœur. Et j'ai décidé de le partager avec nous. Pourquoi? Parce que, comme tu le sais, sur cette page, on brise vraiment les tabous avec la bonne information, avec les informations nécessaires. Vraiment, tout ce dont on ne parle pas, les choses que non, tout le monde dit non, on ne peut pas, non. Non. Moi, c'est ma mission, c'est d'en parler, c'est de révolutionner les mentalités. Comme tu peux voir sur la page, le slogan, c'est change tes pensées, transforme ta vie, en fait. C'est de ça qu'il s'agit parce que tout est dans la pensée, tout est dans ce que tu penses, tout est de comment tu te vois. Ça se passe par ce process-là. Tant que tu n'as pas encore inculqué, tant que tu n'as pas encore compris que tout dépend de toi et ne dépend pas forcément de la famille, de ceci, tu ne passeras pas à un autre niveau. Et c'est dans ce sillage que nous allons parler de briser le mythe du succès. Dis avec moi, briser le mythe du succès. Briser le mythe du succès. Briser le mythe du succès, oui. Il faut qu'on brise le mythe du succès. Parce que autour de nous, je ne sais pas si c'est ton cas, mais je suis sûre au moins à 80% que c'est ton cas, que les personnes autour de nous n'aiment pas parler. Donc, quand on voit quelqu'un qui a eu du succès, surtout, je parle surtout nous, les francophones, les Africains encore, pour être plus particulier dans ce domaine-là, qu'est-ce qui se passe quand on voit quelqu'un qui a du succès? On est like, non, toi, cette personne est comme ça. On approche le succès avec une certaine mentalité qui n'est pas bonne. On a une mauvaise approche du succès. Et tu me demanderas, oui, le succès, c'est quoi? Je ne peux pas te donner une définition complète et exacte du succès. Pourquoi? Parce que le succès est une chose qui est, comment dire, qui doit être définie par toi-même. Par exemple, un enfant de 12 ans va considérer son succès avoir sa chambre personnelle. Quelqu'un à 21 ans, son succès peut-être sera d'avoir son propre appartement ou bien d'avoir une bonne promo. S'il a fini les études, d'avoir une bonne promo. Le succès pour cette personne à cet âge sera ça. Et en d'autres termes encore, si peut-être une femme à un certain âge, son succès sera de se marier. Tu vois ça? Donc, je ne peux pas te dire, moi j'ai ma propre définition du succès, mais tu dois aussi avoir ta propre définition du succès. Tu dois avoir ta propre définition de ce que tu appelles succès. Et comprends que le succès véritable, ce n'est pas quelque chose qui est limité à toi. Le succès, ce n'est pas avoir tel nombre d'argent dans le compte bancaire, oui. Comme tu as suivi, le but ici, là, c'est de briser, mais casser les barrières, tous les préjugés, les idées reçues qu'on a par rapport au succès. Briser vraiment tout ça, en fait. Et établir les bases solides, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer, d'upgrade, de level up. Donc, briser les mythes. Briser. Le succès, ce n'est pas relié au nombre d'argent, donc à ton compte en banque, ou bien, comment dire, tes avoirs. Ton succès doit être relié à toi et aux personnes qui t'entourent. Oui, ton succès doit vraiment doit se mesurer à ça, en fait. Ton succès, ce n'est pas juste toi. Ton succès, ce n'est pas juste je veux avoir telle chose et être heureux. Non. Parce que si tu remarques, le succès doit être pour toi une quête permanente. Le succès doit être ton devoir, ton obligation, ta responsabilité. Quand tu entres déjà dans cet engrenage, tu vas juste comprendre que, du moins en ce qui me concerne, il n'y aura jamais de succès définitif. Like, j'ai atteint ce niveau-là, c'est bon. Je ne fais plus rien. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes... La vie est constituée la base de la vie. Le noyau de la vie, c'est quoi? C'est l'évolution. Parce que l'adage dit, si tu ne te développes pas, tu meurs.
Donc, si tu ne continues pas à avancer, si tu ne continues pas à tourner, quand ça s'arrête, tu meurs. Donc, le succès ne peut pas juste se définir à avoir un mari, avoir une maison, avoir une femme, avoir des enfants. It's like, quand tu vas arriver à ce niveau, tu vas te rendre compte que, en effet, tu as encore besoin d'autre chose. Tu vas dire, j'ai besoin d'autre chose pour être heureux. J'ai besoin de cette promotion. J'ai besoin de construire tel. J'ai besoin de faire ci. Et pourtant, le succès ne se limite pas à tes avoirs. Le succès, c'est une quête permanente. Le succès, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est aussi réservé aux autres. Donc voilà, l'un des mythes aussi. Je ne sais pas si tu voudras partager avec moi l'un des mythes que tu as sur le succès. Parce que moi, avant, je disais, le succès, c'est pour certaines personnes. Si j'étais née dans tel pays, c'est que j'aurais eu un certain succès. Si j'avais fait telle chose, c'est que je serais à tel niveau. En fait, on définit le succès selon nos propres situations, je dirais même situations, oui. Parce que si quelqu'un dit, par exemple, mon succès, ce serait de me marier, mon succès, ce serait d'avoir les enfants, oui, je dis ça, c'est une partie intégrante, mais ce n'est pas le succès en soi. Ça fait partie des choses qu'on a qui nous permettent de nous sentir bien. Mais le succès, va plus, donc va au-delà. Et quand on comprend ça, on se rend compte que on ne peut pas juste s'arrêter, on ne peut pas juste ok, j'ai atteint tel niveau, le succès est une quête permanente. Le succès, c'est un devoir envers soi-même et un devoir envers les autres, oui. Parce que quand j'estime en fait que j'atteins du succès quand je commence déjà à avoir une contribution pour les autres, pas seulement pour moi. Pourquoi? Ton succès aide ta famille. Oui, ton succès aide ta famille. Donc, j'attends ici famille. Si tu es marié, ta famille ou ta famille d'origine. Ton succès aide ta famille. Ton succès aide la société. Ton succès contribue à l'épanouissement de ta communauté. C'est très important. Donc, tu ne peux pas juste te dire... non, je vais me limiter à juste avoir mon petit job. Non, ça c'est une contribuante en fait. Ce n'est pas le succès. Toi, tu te dis que c'est ça parce que tu verras en fait que quand tu auras atteint ces niveaux-là, tu vas dire non, ce n'est pas suffisant. J'ai plutôt besoin d'autre chose. Je veux plutôt faire telle chose. Non, si j'avais atteint tel niveau, non. Vraiment, il faut qu'on brise. Il faut qu'on commence à établir les bonnes bases pour comprendre certaines choses. Ça, c'est pour nous, surtout nous les Africains, nous devons comprendre. Nous devons vraiment comprendre. Et aussi, le succès, ce n'est pas juste, comment dire, le succès, ce n'est pas, je ne sais pas comment je vais expliquer, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, au lieu de l'apprécier, de l'encourager et de lui demander sa méthode, tu commences à dire, il est entré dans une secte pernicieuse, il a trempé, pourquoi il a réussi? Pourtant, moi, je suis dans le secteur depuis. Donc, ça, c'est un truc que entre nous, vraiment, nous devons casser ça. Nous devons casser. Parce que pensant ainsi, on se met dans la mentalité de compétition. Pourtant, le succès, voilà une autre vérité, une autre barrière que je veux casser. Le succès en fait n'est pas limité. Donc ce n'est pas parce qu'une personne a eu un tel succès que moi je ne peux pas avoir un autre succès. Si tu te rappelles, j'ai parlé de ça mercredi en disant que nous sommes des êtres particuliers. Nous sommes des êtres avec une composante particulière. Donc chacun de nous a sa spécialité. Chacun de nous a un focus où il est vraiment excellent, où personne sur la terre ne peut exceller mieux que lui. La preuve en est que nous avons des empreintes digitales. Nous avons tous des mains, des doigts, mais chacun de nous, je dis bien chaque individu, nous sommes environ 7 milliards sur la terre. Chaque individu a une empreinte qui lui est unique. Donc, nous avons une empreinte qui nous est unique. Donc, à plus forte raison de croire que dans le succès, voilà, on partage souvent ça, non, le succès c'est seulement pour tel, si tel a fait, je ne peux pas. Ça, c'est tellement limitant. Le succès est illimité en fait. C'est tellement illimité. Oui, parce que tel peut être bonne à chanter, bonne à cuisiner, bonne à faire des affaires. Moi, je suis peut-être bonne à écrire un livre. Et j'ai du succès dans ça. Elle aura du succès en faisant d'autres choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, de comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne a réussi que telle personne ne peut pas. Donc, parce que telle a réussi, moi, je ne peux pas. Ou bien, elle a volé mon idée. Elle a volé mon concept. Tant il est vrai que ce que je pense actuellement, que c'est l'idée du siècle. Il y a une autre personne qui a déjà pensé à ça. Il y a une personne qui est déjà en train de penser à ça. Ou même qui a pensé à ça quelques minutes avant moi.
Mais ce qui va nous caractériser, ce qui va faire la différence entre nous, c'est la manière avec laquelle on va amener le concept. On va amener le concept. Je prends un exemple simple. Moi, mon concept que je vais vous présenter ici dans les jours à venir, ben, quand j'ai fait des recherches, moi, quand ça m'est venu, j'ai dit, c'est l'idée du siècle, c'est l'idée du siècle. Quand je n'ai pas fait mes recherches, je me rends compte que plusieurs personnes parlaient de ça. Alors, je suis restée là. J'ai dit, oh my goodness, quelle sera ma particularité en fait? Quelle sera la différence? Quelle sera la différence de mon concept avec ce qui existe déjà? Là, on ne va pas réinventer la roue. On ne va pas réinventer la roue. Mais il faut comprendre que qu'est-ce qui doit me distinguer? Et de dire que mon succès sera... Tellement le succès est illimité qu'il serait un peu absurde de limiter son succès à certaines choses. À un mariage, à un enfant, à un travail, à une promotion, ou à, je ne sais pas, gagner combien de millions. C'est tellement le succès est illimité que le définir, en fait, c'est le confiner. C'est le confiner. Et le confiner ainsi ne nous pousse pas à être proactifs, ne nous pousse pas à être productifs, ne nous pousse pas vraiment à se dépasser. Il faut se dépasser. Ceux qui ont changé le monde, ce sont des personnes qui se sont dépassées. Ce sont des personnes qui ont eu, comment dire, des rêves tellement grands. Donc pour eux, succès ne se limitait pas juste à une petite chose. Comme je te dis depuis le départ, ton succès ne doit pas être limité juste à toi. Il faut que moi, ton succès se mesure aussi à l'apport que tu as autour de toi, dans ta communauté, dans ta famille, dans ta région. Ton succès aussi se mesure à ça. Oui, 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 oui. Malheureusement, entre nous, dans notre communauté, on a développé avec le temps, malheureusement, la mentalité égoïste, égocentrique et tout, donc renfermée sur soi-même. Non, tout c'est pour moi, tout c'est pour moi. Like, si je commence un business aujourd'hui, mon frère ou ma soeur fait le même business, je vais regarder cette personne comme un ennemi. Tu ne peux pas être une personne de succès si tu as la mentalité compétitive, si tu vois l'autre comme un ennemi. Tu ne peux pas avoir du succès si ta mentalité est toujours en train de compétir, parce que quand tu es dans la compétition, mais ça, c'est pas une compétition saine, tu perds le sens de créativité. Tu perds le sens de la créativité. Tu perds complètement ton sens de créativité. Pourtant, la créativité est ce qui nous pousse à être unique. Parce que ce que je pense dans ma tête, ou bien de comment je pense développer ce que j'ai dans ma tête, ce n'est pas forcément ce que toi qui es en train de me regarder, tu as en tête. Peut-être ce dont je parle, tu en as déjà une idée. Mais je ne suis pas en train de mettre les mêmes mots que toi. On est d'accord? Je ne mets pas peut-être les mots que toi tu aurais mis sur ce discours que je fais. Mais certainement, tu en sais quelque chose. Ça, ce n'est pas la première fois que tu l'écoutes. Donc, vraiment, brisons les mythes, les tabous, le succès, c'est pour telle personne. Vraiment, les pensées limitantes par rapport au succès. Pourquoi toi qui es en train de m'écouter, tu penses que tu ne pourrais pas atteindre le succès qui te paraît fou? Donc, quand tu penses dans tes rêves que tu dis les plus fous, pourquoi tu penses que tu ne peux pas y arriver? Pourquoi tu penses en fait que tu ne peux pas y arriver? Parce que tu te limites en fait. Et le fait que tu dis que c'est seulement telle chose qui me fera être telle, tu limites ta capacité de faire. Tu limites ta capacité de vouloir. Tu limites ta capacité de te dépasser. Il faut se dépasser. Il faut vraiment passer à une autre étape. Et ne plus dire le succès c'est seulement pour tel. Le succès c'est pour nous tous. Oui, le succès c'est pour nous tous. Le succès, c'est pour nous tous. Mais ce qui différencie les personnes qui ont réellement du succès et les personnes qui n'en ont même pas, c'est que celles qui ont réellement du succès décident de passer à l'action et de marquer leur différence. Décident d'aller apprendre de ces personnes qui ont eu du succès, d'aller apprendre, oui. Celui qui a développé Apple est allé apprendre chez celui qui avait développé Microsoft. Microsoft n'a pas éteint l'évolution de Apple, malgré que Microsoft existait déjà 20 ans avant Apple. Aussi, Microsoft n'a pas limité celui qui a créé Facebook. Donc, vraiment, entrons dans la mentalité que le succès est pour nous tous. Le succès, vraiment, c'est pour tout le monde. Le succès, c'est pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour une catégorie de personnes. Sortons de la compétitivité.
malsaine surtout. Je peux compétir à une personne, vraiment, il faut que ce soit tellement sain, dans le but de me dépasser, de me surpasser. Ça doit être ça le but. Mais si c'est pour dire que je vais dépasser, cette personne a volé mon concept, cette personne a fait ceci, cette personne avait dit que non, 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 non. Et c'est ça qui nous tue, nous, notre communauté des Africains. C'est une gangrène en nous en fait. C'est une gangrène, mais nous devons vraiment mettre stop et comprendre que nous pouvons même être 1000 ici. Nous développons le même concept, mais chacun de nous le fait à sa manière et cette manière donne du succès. Mais ce succès-là ne sera pas juste limité à l'individu qui aura porté l'idée, qui aura porté le truc, mais ce sera un bien pour nous tous. L'empreinte qu'on va laisser, ce qu'on va laisser à la fin, donc à la fin de la journée, l'empreinte qu'on va laisser. Et oui, si tu ne te donnes pas comme mission d'avoir du succès, tu dois te donner la mission d'avoir le succès. Le succès, c'est un devoir, c'est une obligation, c'est une responsabilité, oui. C'est comme certaines mentalités par rapport à l'argent. Les personnes disent, ah, moi, je n'aime pas l'argent. Moi, non, moi, je n'aime pas l'argent. C'est absurde. Pourquoi? Parce que chaque personne qui se lève le matin, quand tu commences déjà à être conscient, l'école que nous faisons, quand les parents nous envoient à l'école, c'est pour qu'on ait l'argent. Quand elle nous fait tel, c'est pour qu'on ait l'argent. Tu te lèves chaque matin à 5 heures, à 4 heures, tu te lèves, tu vas te lever, tu vas aller à l'université, tu vas aller au travail. Le but ultime, c'est d'avoir de l'argent, disons-nous les vérités. Donc, ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche, de like. Je mets ma tête en bas de l'eau, je fais semblant, je dis, ah non, ce n'est pas nécessaire. C'est juste des choses pour se camoufler parce qu'à la fin de la journée, à la fin de notre parcours, dans notre VS, comme tu vas le constater, si tu cherches un peu, beaucoup de personnes regrettent. À un certain âge, elles regrettent. Quand j'avais tel âge, j'aurais dû faire ça. Si j'avais fait telle chose à tel âge, j'aurais dû faire ça. Et s'il y a une chose que je n'aime pas dans la vie, l'une des choses vraiment que je n'aime pas, c'est le regret. Donc, vivons pleinement, faisons ce que nous devons faire. Ne regardons pas l'autre comme mon ennemi parce qu'il a fait tel, parce que j'ai fait tel, tel a fait tel, c'est mon ennemi. Ah, c'est un voleur de concept, c'est un tricheur. I'm like, oh my God, c'est un tricheur, c'est un tricheur, c'est un tricheur, il ne peut pas faire tel, ou bien cette personne a pratiqué, arrêtons ça, arrêtons ça, arrêtons ça, arrêtons ça. Le succès est pour tout le monde, le succès est illimité, pour toi, pour moi. Donc l'idée que tu as en tête là maintenant, là, sors ça, ça va bénir plusieurs personnes. Ça va bénir, mais ça va bénir, ça va bénir, ça va être une chose extraordinaire pour plusieurs personnes. Et ne pense pas que toi, tu ne vas pas faire ce que tu as fait parce que telle personne a déjà fait. Ça, c'est une pensée limitante. Parce que telle personne, depuis que tu es sur Facebook, tu as déjà écouté combien de personnes comme moi? Tu as certainement écouté plusieurs personnes. Moi-même, j'ai écouté plusieurs personnes. Mais est-ce que ça me limite de faire ce que j'ai à faire? Est-ce que ça me limite de faire passer mon message? Non, ça ne me limite pas parce que je sais que j'ai ma marque, donc j'ai mon empreinte. Et mon empreinte n'est pas forcément celle des autres. Et je sais que ce que je dis touchera une personne. Peut-être ce message est juste destiné à une personne qui devait comprendre les mots que j'utilise. Donc vraiment, c'est ça le but. C'est de sortir entre nous vraiment, de sortir de cette mentalité où l'autre c'est mon ennemi, je vois l'autre comme un ennemi de mon progrès, il a eu le succès, pourquoi? Il a certainement fait ça au lieu d'aller apprendre. Il faut apprendre de ses maîtres, il faut apprendre de ceux qui nous dépassent, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on se bénit nous-mêmes parce que oui, le succès apporte un certain sens de confidence personnelle. Ça fait augmenter l'estime de soi-même. Oui, imaginons peut-être que tu t'es donné un objectif tellement grand, tu t'es donné les moyens d'atteindre cet objectif. Et puis quand tu regardes en arrière, tu vois que tu as fait du chemin. Tu es content, tu as une estime personnelle de toi qui augmente. Tu vois, ah, j'ai pu faire telle chose. L'estime de toi-même augmente. Ah, j'ai pu atteindre tel objectif. L'estime de toi-même augmente. Certainement, les personnes autour de toi commencent à te féliciter, commencent à dire waouh, parce que tu as fait telle chose. Oh, c'était vraiment grand. Ça m'a tellement aidé ce que tu as fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, sans trop, comment dire, se comporter comme
Donc, mieux, je ne dis pas. Ça, c'était ce que je voulais partager avec nous, sans que je ne sois très longue. Ça, c'est ce que je voulais partager avec nous tous, sans que je ne sois très longue.